Comment est-ce que tu te sens dans ton club? Comment est-ce que tu te sens dans cette progression? Comment est-ce que tu te sens dans ton cheminement dans ce jiu-jitsu brésilien? Oh merde, je recommence pas. Et en fait, Rémi, juste ça. J'ai appris ça il y a quelques jours et j'ai pensé à toi. Je me suis dit, mais c'est ça. Rémi, est-ce que tu sais que pour toi, il serait plutôt bon d'attaquer des ankle picks et de mettre complètement de côté les histoires de double legs, etc. Pourquoi? Parce que tu es grand. Et donc, par rapport à ton body type, ce sont les ankle picks qui vont faire la terreur sur les tatamis. Je me souviens une fois en rentrant sur le tatami, il y a un partenaire qui me dit, tu sais Sergio, ça s'est très mal passé à mon travail et là, j'ai l'envie d'une chose, c'est de me défouler. Voilà, je vais me bagarrer, je vais me défouler et voilà. En fait, Sergio, là aujourd'hui, j'ai seulement envie de penser à moi. J'ai dit, moi, penser à toi? Oui, 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 Sergio, non, non, non. Là aujourd'hui, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai juste envie de penser à moi, j'ai juste envie de faire ce que je sais faire. Penser à moi, c'est tout. Tu sais, Sergio, il y a un moment où on n'a pas envie de penser aux autres. Hein. Il y a un moment où on veut juste se concentrer sur ce qu'on a à faire. Voilà, aujourd'hui, j'ai une journée qui n'est pas terrible. Donc, voilà, c'est comme ça. Tu sais, Sergio, il y a des journées, hein, il y a des journées avec, des journées sans. C'est comme ça. Hein. Et c'est vrai qu'en entendant ça, je me suis dit, mais tiens, c'est quand même curieux ces jiu-jitsu brésiliens. On vient là, on est tout en masse, on vient se développer soi, acquérir des compétences. Et pourtant, ça reste quand même quelque chose d'individuel. Et dans le même temps, on ne peut rien faire sans les autres. Mais ça reste quand même quelque chose d'individuel. Mais dans le même temps, on ne peut rien faire si l'autre ne nous donne pas. Donc, il y a cette boucle qui est là, qui n'est pas souvent assez mise en valeur. De la même façon, par exemple, un garçon me demande, mais Sergio, à ton avis, c'est qui est le plus fort dans ce club? Et là, je tombe des nues, je me dis, mais punaise, j'ai jamais pensé à cette question. Ça alors, qui c'est qui est le plus fort? Qui c'est qui est le plus fort dans ce club? Je me suis quand même penché sur le coup, je me suis dit, en fait, elle n'a pas de sens cette question. Comment est-ce que tu peux être le plus fort d'un endroit alors qu'il y a toute une variété de catégories de poids, il y a toute une variété de technicité, il y a tellement de variables à prendre en compte que ça n'a pas vraiment lieu d'être. Par contre, l'idée, moi, qui m'a toujours animé, est l'idée selon laquelle, eh bien, toutes ces différences essayent de se conjuguer dans leur talent, dans leurs problématiques, dans leurs questions. Et c'est le tout qui se compulse dans une coopération qui fait que chacun se développe optimalement. Quand tu penses dans un certain sens que le jiu-jitsu est un sport, bien sûr il y a l'aspect martial, le côté self-défense, etc. Mais aujourd'hui, la pratique du jiu-jitsu, elle est beaucoup plus stable dans la notion de sport. Et quand tu penses que le sport, dans sa forme la plus aboutie, c'est ce que l'on retrouve au niveau olympique. Tu te dis, bon, tiens, quels sont les critères à un niveau olympique pour être très performant dans un sport? Dans ce qui se rapproche le plus de notre sport à nous, le jiu-jitsu brésilien, il y a la lutte qui est olympique. Eh bien, en s'intéressant à leur façon de fonctionner au plus haut niveau, au niveau olympique, eh bien, tu verras que l'emphase est surtout mise sur la notion d'être un good guy, un good partner, quelqu'un qui sait donner du feedback, qui sait donner la bonne résistance physique, qui sait donner de la disponibilité dans les drills, quelqu'un qui sait se corriger, quelqu'un qui sait se mettre en retrait quand il faut, se mettre en avant quand il faut, quelqu'un qui est carrément très concentré, très disposé à aider son compère à se développer et qui ne pense d'abord systématiquement qu'à ça. Voilà ce qui se passe au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau olympique. Pour moi, ça c'est une référence. Ça veut dire que c'est ainsi que moi, en tant que partenaire, je dois me comporter sur les tatamis dès que j'ai affaire à X, Y, Z. Ceinture blanche, ceinture bleue, ceinture noire, ceinture marron. Être disponible à produire des feedbacks, être disponible à donner les meilleures attitudes, la meilleure résistance en adaptation avec la personne qui est en face et qui est à côté de moi. Ça me rappelle d'ailleurs une anecdote à propos de quelqu'un que je nommerais Maxwell. Maxwell, c'est une ceinture marron, qui est peut-être ceinture noire aujourd'hui, qui venait alors que j'étais tout débutant à l'époque, dans le club, et qui faisait des sparring, etc. Donc là, ce jour-là, ce Maxwell n'avait pas trouvé un compère ceinture marron, violette ou plus pour faire son sparring. Et puis j'étais là. Il restait
entre guillemets, que moi, ceinture blanche, arrivé fraîchement sur le tatami avec qui il devait faire son sparring. Il faisait l'amour, il tirait des pattes parce que c'était lourd. Comment ça, moi, ceinture marron, aller faire un sparring avec une ceinture blanche? Cette attitude est très, très répandue. Enfin, je ne pensais pas, mais elle est répandue. Donc, évidemment, je me mets là, et qu'est-ce qui se passe? En fait, je ne connaissais rien à rien, donc j'étais plaqué au sol, et il faisait une sorte de drills avec le knee on belly, maintenant je le sais. Et il me tournait autour et je n'arrivais pas à me sortir de cette position. J'avais l'impression d'être dans un rêve, je voyais quelqu'un tournoyer autour de moi, comme s'il avait des super pouvoirs, et je ne pouvais pas bouger. Je me disais, mais c'est incroyable ça. Alors, il y avait une fascination, mais il y avait aussi une peur, il y avait un mélange de quelque chose de très diffus, et j'en ai gardé un très mauvais souvenir. Pourquoi? Parce que tout en ayant fait ça, il ne m'a rien expliqué, il ne m'a rien dit, il s'en est allé quand le gong a sonné, et c'était terminé pour moi. Et moi, il m'a laissé avec ce souvenir que je porte encore aujourd'hui. Je trouve que ça, c'est une misère mentale, mais... De la même façon, à contrario, tu as des partenaires incroyables. Moi, je me souviens d'un en particulier, il n'y a pas longtemps, qui me dit, mais Serge, voilà, moi je m'appelle X, on va faire un sparring, mais je voudrais savoir ce que tu veux. Est-ce que tu veux développer un point particulier? Est-ce que tu veux que je travaille dans une position particulière? Est-ce que tu veux faire un sparring complètement libre? Est-ce que tu veux travailler les leg locks ou pas? Est-ce que tu... J'étais médusé, j'ai dit, waouh, c'est fantastique ça. Il semblerait que les débutants, en général, soient souvent traités comme une petite caste inférieure. Évidemment, c'est des gens qui ne savent rien encore, qui n'ont pas encore de parcours, donc de temps en temps, on a l'impression que l'establishment, l'autorité, traite ces gens-là comme des gens un peu à part et en bas. Et parce qu'ils n'ont pas de compétences, parce qu'ils ne savent rien à rien, c'est un peu comme si ils n'avaient même pas de voix. Keenan Cornelius m'avait fait ressentir cela dans un de ses podcasts avec Josh Hingertin. Et j'avais pris un peu de recul, je me suis dit, mais pourquoi Keenan il parle comme ça? Mais je me suis dit, tiens, on ne va pas le juger sur juste un phrasé dans le podcast, parce qu'après, évidemment, dans son Legion, il a mis en place plein de systèmes qui sont dédiés uniquement aux ceintures blanches. Et là, ça m'a réconcilié avec lui. J'ai dit, ah, ce n'était qu'une illusion. Et puis, à contrario, bien sûr, tu verras dans des endroits, des environnements où les ceintures blanches sont vraiment mises sur un piédestal dans le traitement qui leur est accordé. Je me souviens par exemple d'un coach là qui disait vraiment de ces ceintures blanches que c'était ces petites pépites. Et ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'elles sont accompagnées, coconées, guidées dans les bons trackings. Le jiu-jitsu brésilien, si tu le réduis vraiment à sa définition la plus simple, c'est que c'est juste une histoire de physique, de science et quelques règles. Physique, des mouvements qui obéissent aux lois physiques et des règles qui sont juste édictées par des ordres. Voilà. Cela veut dire que pour tout ce qui concerne le côté purement physique scientifique, ça va être une expérimentation totalement personnalisée par rapport à la personne que tu es, ton physique, tes variables de souplesse, de cardio, tes variables de musculation, de force, d'endurance. Tout ça, ça va être totalement personnalisé. Et donc, autant tout ça a été quelque chose d'assez obscur dans le passé, parce qu'il fallait absolument qu'il y ait quelqu'un qui ait fait le chemin pour te montrer tout ça, autant aujourd'hui, tu disposes de toute l'information sur Internet. Alors, sur un point de vue traditionnel, on a toujours eu cette approche comme quoi le gi et le no-gi étaient un ensemble et que finalement, pour mieux travailler l'un ou l'autre, il fallait faire les deux. Aujourd'hui, les approches modernes nous disent carrément, moyennant des références scientifiques, le kimono, le gi, n'est pas la même discipline que le no-gi. Il faut les concevoir carrément à part. Par exemple, avec le kimono, on peut utiliser de la force à distance avec des grippes et gérer les contrôles à une certaine distance. Ce qui n'est pas le cas avec le no-gi, où il faudra toujours travailler avec des circuits fermés
et de la force isométrique pour pouvoir générer du contrôle. Ces deux choses font que les deux disciplines sont carrément différentes. Et c'est ce que l'on dit aujourd'hui. Ce n'est pas ce que l'on disait hier, mais c'est ce que l'on dit aujourd'hui. Finalement, tu comprends bien que si la compétition est un ingrédient essentiel dans le cœur du jiu-jitsu brésilien, tu comprends aussi que la coopération est finalement ce qui va emmener tout le monde vers le haut. Quand même un signe si à chaque fois dans une compétition, tu as d'abord un fist bump avant le débat et tu n'as pas d'abord le combat et après un fist bump. C'est parce que la coopération encadre la compétition et qu'il y a des règles qui sont édictées de façon consensuelle. Tout le monde consent à cette violence conventionnelle. Alors à toi qui veux pratiquer du jiu-jitsu brésilien, je te conseille d'être un partenaire haut de gamme, un partenaire olympique, un partenaire de prestige. À la prochaine vidéo. Salut, c'est Jean-Serge Moumba, le spécialiste de tes relations plus au quotidien. Voilà, c'est la chaîne JSM Instant. Sache que tu peux la soutenir de plusieurs façons. La façon qui te convient le mieux, bien sûr. Le moindre soutien sera très très apprécié. Tu as PayPal, tu as la boutique, tu as aussi le Tipeee. Tu peux faire un don qui te convient et ça sera le bienvenu. Et je t'en remercie d'avance. Tu peux aussi, évidemment, partager les vidéos autour de toi, partager le contenu à des personnes pour lesquelles tu penses que ça peut être très utile. Voilà, je te dis à la prochaine vidéo.